Donc le montage 101, comme on peut le voir, il est constitué de 1, 2, 3, 4 pièces. Bon, sachant que les 0,2 sont en double et les 16 aussi. Alors on va Ouais. commencer ici pour indiquer, on va déjà indiquer à SolidWorks que l'on veut faire un assemblage, et non plus une pièce, hein, un assemblage. Et ensuite, lui il va me demander quelles sont les pièces que je veux utiliser pour créer l'assemblage. Donc j'ai besoin de la 1, 2, 3 et 16. Donc 1, 2, 3 et la 16. Oh, pardon. 1, 2, 3 avec la touche contrôle, hein, c'est pour toucher. Pour sélectionner plusieurs fichiers, on maintient la touche contrôle enfoncée. 1, 2, 3, 16. Donc je fais Ouais, OK. ça c'est ça été. Alors je la positionne n'importe où pour l'instant. Voilà. Une fois que les 4 pièces sont positionnées, je vais pouvoir ensuite venir appuyer sur la touche contrôle du clavier et la touche 7. Voilà, contrôle 7 pour basculer en perspective. On l'a vu. Et là, je me rends compte que j'ai besoin de 2 pièces 16 et 2 pièces 2. Alors, plutôt que de réinsérer à nouveau une pièce 2 et une pièce 16, j'appuie sur la touche contrôle et je déplace cette pièce pour en créer une copie. Et pareil pour ici, je fais contrôle, je déplace, ça me crée une copie. Alors maintenant, je vais vérifier qui est-ce qui bouge et qui est-ce qui ne bouge pas. Alors, si je bouge cette pièce-là, elle ne bouge pas. Si celle-ci, elle bouge, celle-ci, elle bouge, celle-ci, elle bouge. Alors effectivement, celle-ci, quand on clique droit dessus, on voit qu'elle est fixée. On peut éventuellement la libérer. Si je la libère, elle peut bouger. Ah, d'accord, j'étais embêté avec toi, moi. Mais je vais remettre fixée parce qu'en fait, on va dire que c'est le socle de base. Lui, il ne bougera pas. Maintenant, il faut que je vienne ici faire en sorte que les bagues numéro 2 là, viennent se mettre dans les trous ici. Alors on va travailler avec ce qu'on appelle des contraintes. Les contraintes ici, on choisit deux éléments. Donc là on veut quoi? On veut que l'arbre extérieur là et l'alésage intérieur là doivent être confondus. La pièce, elle est positionnée mais elle n'est pas dans le bon sens. On va ici cocher ça pour inverser. Donc c'est correct, on valide. Il reste maintenant à positionner correctement dans l'autre sens. On va zoomer. Et là, par exemple, je vais prendre l'arête qui est ici et la face qui est ici pour que l'objet vienne se contraindre sur la face. Mais la pièce peut toujours tourner. Vous voyez, on peut toujours la tourner. Ce qu'il faut maintenant, il faut que ce trou-là et ce trou-là soient alignés. Donc, je sélectionne le trou qui est ici, le trou qui est ici, et là, on a ce qu'on appelle une coaxialité. Mais en tout cas, la pièce jaune, elle ne peut plus bouger, elle est complètement contrainte. Donc on refait la même chose pour l'autre côté. Il faut que je ferme ici. On refait la même chose avec l'autre bague. Donc contrainte. L'arbre ici et l'alésage là-bas. Donc là, elle s'est mise dans le bon sens. Donc il n'y a pas de problème. On déplace un peu la pièce à l'extérieur. L'arête qui est ici et la surface qui est ici doivent être contraintes aussi. Et pareil que tout à l'heure, on peut encore pivoter la pièce comme ceci. Donc l'alésage ici et l'alésage au-dessus doivent être alignés. C'est bon, je vais pas trop vite. Non, là ça va. Bon. Donc là, ah ben j'ai pas mis dans le bon sens. Alors, on va rectifier ça. Donc si la pièce n'est pas dans Ouais, le c'est bon ça, sens, c'est ben si elle est elle est dans le bon sens, ça va, j'ai eu peur. J'avais l'impression que c'était la même. son intérieur. Donc c'est bon. Mais par contre, elles sont pas dans le bon sens, quand même. Donc on va inverser le sens. Alors, comme on C'est a, les deux de l'autre côté, ouais. ouais. Donc en fait, comme on s'est trompé, on sélectionne la pièce ici. Dans l'arbre, on voit qu'elle est ici, en bleu. On clique sur la petite flèche noire et on voit ici qu'il y a des contraintes qui ont été appliquées dans l'assemblage. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les deux dernières contraintes. Supprimer. Donc, alors je vais petite fenêtre. Supprimer, oui. Et supprimer, oui. Et là, en fait, la coaxialité, elle est bonne, mais il faut inverser. Donc, on ne va pas la supprimer, on va cliquer avec le bouton droit sur coaxial. On va éditer la fonction. Et puis, on va réinverser ici. Hein, Ah, on peut changer comme ça. on Ouais, peut comme ça, on n'est pas obligé de le refaire. d'accord.
Et puis là, je vais remettre les bonnes coaxialités. Donc ça, avec cette face-là. Attends, je suis en train de me demander si... Ouais, donc c'est ça. Avec cette face-là. Voilà. Et puis aussi le trou là qui est en dessous. Voilà. Ça, avec ça. Donc là, tu vois, c'est pas mis dans le bon sens, hein, vous voyez. Donc on fait aussi inverser. Voilà. Non. Donc là, c'est bon. Et puis donc, je vais faire pareil comme ça, au moins vous l'aurez vu 2 fois. Je sélectionne la pièce pour laquelle les contraintes, pour laquelle les contraintes ont été mal mises. Donc on va ici, on la voit dans l'arbre, elle est là. On clique sur la flèche noire, on va sur les contraintes. Dans la pièce, il y a 3 contraintes. La seule contrainte qui est correcte, c'est la coaxiale. Donc on va supprimer les coïncidences et coaxiales ici. On va éditer avec le bouton droit la fonction et on va rajouter ici simplement qu'on veut inverser le sens. Voilà. Ensuite, on va déplacer la pièce. On va sélectionner l'arête qui est ici, que l'on va mettre en contrainte avec la surface là. Voilà. Et puis si on tourne à nouveau, on va prendre le trou qui est ici et le mettre aligné avec celui-là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous appelle ou moi. C'est quelqu'un qui vous appelle sûrement? Non? Vous êtes encore là? Ok. Donc en attendant que l'appel revienne, parce qu'apparemment j'ai été coupé avec David, je vais continuer malgré tout pour montrer maintenant la contrainte entre cette bague ici et le trou qui est ici. Donc on va prendre contrainte, on va sélectionner l'extérieur de la bague et l'intérieur de l'alésage dans lesquels la pièce doit venir se loger. Voilà. Et ensuite on va prendre l'arête qui est ici et la face qui est ici pour que ça vienne coïncider. Pour les pièces ici, en fait, on sait qu'elles viennent se loger dans les trous qui sont là. Donc il n'y a pas de souci. Entre ça et l'alésage, donc on voit la pièce s'est positionnée mais pas dans le bon sens. Je ne sais pas si vous avez vu. On va inverser le sens. Donc là c'est correct. On va faire la même chose avec cet axe ici qui va venir se loger dans ce trou là. Pareil, le trou n'est pas, le sens n'est pas correct. On va inverser le sens. Voilà. On sait aussi qu'il y a une coïncidence entre les deux faces planes qui sont ici et là. Et après, on sait qu'on doit venir positionner cette pièce ici, mais à une distance bien précise. Alors, il y a 2 solutions. Soit on va chercher le fond du taraudage qui est ici, et on vient le contraindre avec l'arête qui est là. À ce moment-là, la pièce, de toute façon, ne peut pas aller plus loin. L'autre solution, ça aurait été de montrer un plaquage en réindiquant une distance. Donc, on va dire que l'assemblage de la pièce, ça a été coupé. Hein. Allô? Ah, Ouais, ça a été coupé. Vous voyez toujours, vous voyez toujours ma pièce ou pas? Non, là j'ai plus l'écran par contre. D'accord. Donc, de toute façon, j'ai continué. Hein, vous aurez la vidéo après. Donc là, bon, j'ai fini de mettre les assemblages, mais voilà, c'était la même chose. Hein, c'était des coaxialités et autres. Ouais. Alors, une fois que les pièces ont été assemblées, ce que l'on va faire, c'est qu'on va enregistrer on va enregistrer cet assemblage, on va l'appeler SA101, puisque c'est le premier assemblage à créer.